Bonjour à tous. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons parler du ftour. Évidemment, c'est un moment particulièrement important pendant le ramadan. Il est important d'y jeter un œil de façon scrupuleuse. Alors, le ftour, c'est le moment que vous attendez tous. Forcément, c'est le moment où vous retrouvez vos amis, votre famille, mais c'est aussi bien évidemment le moment où vous allez vous réhydrater et réalimenter ce corps qui commence à souffrir un petit peu en fin de journée. Quelques règles pour le suivre et pour vous sentir en forme pendant toute cette période de Ramadan. La rupture du jeûne, vous le voyez à l'écran. Un petit conseil, voilà comment elle doit être constituée afin de vous réhydrater, afin de mettre fin à cette hypoglycémie qui vous fait un petit peu souffrir et surtout de ne pas vous couper l'appétit pour le dîner qui va arriver juste après. Alors, premier élément, évidemment, une date, ensuite une figue sèche, un cerneau de noix. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez prendre un œuf bouilli, un œuf dur, et enfin un verre de lait ou un verre de jus de fruits, à condition bien sûr qu'il soit sans sucre ajouté et qu'il ne fasse pas plus de 120 à 150 millilitres. Sinon, ce serait comme si vous consommez 1 à 2 fruits en même temps. Voilà donc pour le ftour. Passons maintenant au dîner. C'est un moment important. Le chat, vous l'attendez, c'est le moment de vous retrouver à table avec votre famille. Quelques consignes. Vous connaissez les règles de principe pour l'alimentation. Elles sont au nombre de 5. Ces 5 éléments, vous les retrouverez sur votre plateau repas. Ce sont ceux que vous retrouvez sur votre écran. Eh bien, ces 5 éléments, c'est évidemment une source de protéines, bien évidemment, une protéine animale, des légumes, des féculents qui vont vous servir d'énergie, un produit laitier et un fruit. Voilà les 5 éléments majeurs que vous retrouverez pendant votre dîner, qui sont d'ailleurs ceux que nous retrouvons toute l'année lors du déjeuner et du dîner. Regardez maintenant sur votre écran l'image d'une assiette, la répartition de ces 5 éléments. Vous voyez que les légumes occupent une place majeure dans votre assiette. C'est normal, ce sont eux qui occupent la plus grande place dans la pyramide alimentaire. Le quart de votre assiette sera occupé par les protéines d'origine animale et l'autre quart par votre source principale d'énergie, c'est-à-dire le féculent. Ce sont des notions que vous connaissez déjà. Passons maintenant aux détails. Alors, comment constituer un dîner équilibré en période de Ramadan ? Eh bien, penchons-nous d'abord sur les fibres, bien évidemment. Ces fibres sont importantes, surtout dans cette période. Votre organisme est un petit peu mis à mal, il est ralenti et votre système digestif aussi. C'est une période pendant laquelle on a tendance à souffrir de déshydratation et donc de troubles de la constipation. Il va donc être important de lutter contre ce petit symptôme. Il est donc primordial d'avoir un apport suffisant en fibres et donc en végétaux, en légumes, en fruits, mais aussi en céréales complètes et en légumineuses, source importante de fibres. Ensuite, privilégiez les sources de protéines maigres comme le poisson ou les volailles, la dinde, le poulet. Et puis, variez les modes de cuisson, privilégiez les modes de cuisson type friture à éviter, évidemment. On privilégie plutôt les brochettes grillées. Ou bien encore, pourquoi pas, les tagines qui ne contiennent pas trop de matière grasse. Ensuite, pour les féculents, privilégiez des glucides à index glycémique bas, privilégiez notamment des céréales complètes, des légumineuses. Ensuite, le produit laitier, privilégiez-le bien évidemment sans sucre ajouté. En boisson, vous vous pencherez plutôt vers de l'eau. C'est mieux, c'est plus sain, c'est la seule boisson qui soit idéale. Les jus de fruits ne sont pas suffisants pour vous réhydrater. Et je terminerai bien évidemment avec le fruit. Le Maroc est un pays où on trouve énormément de fruits. Ils sont particulièrement goûteux. On a tendance à en manger en grande quantité. N'oubliez pas que le fruit est avant tout un apport important en glucides, en sucre. Alors certes, c'est du sucre naturel, mais ça reste quand même du sucre. On ne peut donc pas en manger en quantité illimitée. En temps normal, sur 24 heures, on considère qu'on ne doit pas dépasser 2 à 3 fruits par jour. Et bien pendant la période de Ramadan, c'est exactement pareil. Pas plus de 2 à 3 fruits pendant le moment de la rupture du jeûne. Évidemment, cette quantité de fruits doit prendre en compte les jus de fruits que vous consommerez, notamment celui que vous consommez au moment du ftour, de la rupture du jeûne.
Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.